Hey, salut toi! Tu sais qu'aujourd'hui, tu passes sous la bombe? Eh ouais! Et salut les gens, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un petit paint job. Et oui, dans la précédente vidéo je vous proposais de faire un petit paint job de vieillissement sur ma VZ58M afin de ne pas la conserver toute noire comme ça, comme la couleur d'origine de sortie de boîte, parce que je trouve ça un petit peu tape à l'œil. On va essayer de la vieillir un petit peu et de la rendre un peu plus crado avec un paint job de vieillissement. Donc c'est le premier sur la chaîne, j'espère que ça vous plaira. C'est parti. Let's roll. Pour ce paint job, vous aurez besoin de l'ensemble des éléments suivants que vous pouvez remplacer par d'autres éléments selon ce que vous avez à disposition chez vous. D'abord, la réplique à peindre évidemment, l'assortiment des chargeurs qui vont avec, des gants en latex pour éviter de se salir trop les mains et pour peindre avec les bombes c'est quand même plus pratique, de la bâche pour recouvrir votre sol et une table sur laquelle vous allez peindre. Donc une table avec des tréteaux, c'est beaucoup mieux que de peindre par terre. Les peintures de votre choix, alors ça peut être du Sympacolor, ça peut être du spray paint, ça peut être de l'ATM, ça peut être de la Duracoat, ça peut être ce que vous voulez. Ici ce sont les coloris Sand, OD et marron armé. Un chiffon pour le nettoyage de la réplique et pour ensuite le passage à l'acétone, donc vous en aurez besoin d'une bouteille au moins. Un cutter pour couper la bâche, du papier à poncer pour nettoyer en profondeur la réplique et la rayer pour lui donner un aspect vieilli. Alors, si vous êtes un peu timide, vous pouvez utiliser du papier très fin avec un grammage équivalent à celui-là, 240, c'est vraiment très léger, c'est presque pour dépoussiérer ça. Mais si vous êtes un peu plus téméraire et que vous voulez vraiment donner un côté très vieilli à votre réplique, qui se voit plus, vous pouvez prendre du papier au grammage un peu plus costaud comme ici, du 150 par exemple. Et une vieille brosse à dents usagée pour forcer l'aspect vieilli sur certaines couches de peinture. Vous pouvez prendre aussi du sopalin pour boucher les parties de la réplique que vous ne voulez pas peindre. Alors si vous voulez donner un aspect vieilli à vos chargeurs sans forcément les repeindre ou les peindre beaucoup, vous pouvez tout simplement les poncer pour faire apparaître le métal d'origine sur les angles saillants. Ça leur donnera un petit côté patiné. Et il faut faire ça sur toute la surface des chargeurs et sur tous vos chargeurs. Et de préférence dans le sens de l'utilisation récurrente du chargeur, c'est-à-dire plutôt du haut vers le bas, à la verticale et non à l'horizontale. Faites attention de ne pas abraser le plastique sur le dessus du chargeur, ça aurait tendance à le fragiliser, à l'abîmer un petit peu. Pensez à correctement nettoyer votre chargeur une fois que vous l'avez poncé à votre guise et ensuite à passer un petit coup de chiffon légèrement humide pour retirer les impuretés. A few moments later. Donc voilà ce que ça donne sur le ponçage des chargeurs métal, donc un aspect usé, vieilli, uniforme, enfin plutôt poncé. J'y ai pas mis non plus toute mon énergie parce que, comme le titre de la vidéo l'indique, il s'agit d'un paint job, donc je vais rajouter en plus de la peinture. Mais pour ceux d'entre vous qui veulent garder cet aspect vieilli, poncé, vous pouvez le garder en l'état. C'est l'avantage des chargeurs métal, le métal d'origine ressort sous la peinture d'usine. Pour les chargeurs en plastique, on va voir
quel est le rendu du ponçage, mais ce sera tout de suite beaucoup moins visible. 2 hours later. Rien que pour les chargeurs, il y a une petite masse de travail assez considérable, et puis du coup après on va passer aux accessoires et à la réplique. On va passer à la préparation avant peinture de la réplique, en la ponçant également comme on a fait avec les chargeurs. Alors je vais la démonter relativement partiellement, hein, pour me faciliter le travail de ponçage. Je vais pas faire un démontage complet de la réplique, c'est pas le but ici. Je vais juste retirer ce qui va me permettre de poncer plus minutieusement certaines parties. Et puis je pense peut-être remonter certaines parties pour la peinture afin de ne pas avoir de marque de raccord sur les différentes pièces de la réplique. C'est parti pour le démontage. Faites attention de ne pas perdre de petites pièces lors du démontage. Je vais me concentrer sur les éléments que j'ai détachés. La réplique, je m'en occuperai tout à l'heure. Le tube de crosse. Je nettoierai tout après. La petite mire amovible en PVC. Alors le PVC, ça tient bien la peinture. Donc c'est pas toujours la peine de poncer, mais moi j'aime bien lui donner un côté un peu patiné, malgré tout. Ce qui est quand même une plus-value parce qu'après la peinture accroche bien. La partie supérieure du garde-main. Sur certaines pièces de métal qu'on ponce, hein, on a l'éclat du métal qui apparaît en dessous, mais le tout va être terni par le paint job, donc c'est pas très grave. Le bas du garde-main. Le canon. J'en ai plein les mains. Ouh. Bon, voilà qui est fait pour les petites pièces que j'avais séparées du corps de la réplique. Donc évidemment, il va falloir les nettoyer. Twenty minutes later. Ouais, bah, mon chiffon est un peu crado quand même, hein, donc ça valait le coup. Je vais repasser un petit coup derrière. On essaie de garder un plan de travail propre, histoire de ne pas mélanger les trucs sales et les trucs propres. Donc je vais peindre la réplique montée comme cela, et séparément la crosse, hein, puisque c'est une partie qui se démonte très simplement. En revanche, il faut que je ponce également, hein, le corps de la réplique que j'ai laissé tout à l'heure. Bon, bah voilà, c'est pas trop mal, on y arrive. Alors même chose que tout à l'heure, un petit coup de nettoyage s'impose. A few moments later. Voilà les gens, après préparation de la réplique, c'est-à-dire démontage sommaire, ponçage des différents éléments de la réplique du corps, nettoyage et réassemblage, voilà ce que ça donne. Donc un petit effet vieilli très stylé. Franchement, s'il n'en tenait qu'à moi, je garderais la visette comme ça. À chaque étape de préparation de réplique quand je fais un paint job, que ce soit pour moi ou pour les copains, je trouve vraiment que ça a un côté extrêmement stylé. Mais bon, on va aller jusqu'au bout de cette vidéo puisqu'on s'est dit quand même qu'on allait faire un paint job vieilli. Donc on va continuer sur notre lancée. J'aime vraiment ce petit style. Bon voilà pour la préparation de la réplique pour l'étape 1. Je vous propose de me retrouver dans une seconde vidéo pour l'étape 2. J'ai pas envie de faire un format trop long pour pas gaver les gens. Et puis je me dis que
Les personnes qui seront intéressées par la préparation de cette réplique pour pouvoir utiliser ce petit effet usé pourront regarder juste cette vidéo, et ceux qui sont intéressés uniquement par le paint job en lui-même pourront skipper et aller directement sur la vidéo numéro 2. On se retrouve dans un épisode 2 donc pour ce paint job de vieillissement de la VZ58 et je vous dis à très bientôt, à la prochaine, ciao!